Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Instant Reptile. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où nous allons parler des escargots géants d'Afrique. Pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne régulièrement, vous savez que j'ai deux sous-espèces différentes, les Lysacatina immaculata panthera. Et également les Lysacatina fulica white jade. Dans cette vidéo, on va nettoyer un des bacs, changer le substrat et on va nourrir aussi les escargots géants avec de la carotte et de l'endive. Je vous donne rendez-vous tout de suite après le jingle, c'est parti! Depuis la toute dernière vidéo que j'ai sortie sur les escargots géants d'Afrique, ils se portent toujours aussi bien, ils mangent super bien. J'ai pu assister à des accouplements dans les deux bacs déjà, donc je risquerai d'avoir bientôt des œufs et des bébés, donc c'est à voir. Ça n'a pas changé, mes bacs ils font 60 par 40 par 40, donc 60 de long, 40 de haut, 40 de large. C'est vraiment suffisant pour 3 escargots adultes, aucun problème. Il faut savoir que Lysacatina immaculata et Lysacatina panthera, ce sont deux sous-espèces différentes. C'est la même espèce mais pas la même sous-espèce. Et là ce sont des white jade, ça veut dire que le pied est blanc mais la coquille est brune. C'est vraiment magnifique aussi, j'adore les white jade. À la base c'est cette espèce que je voulais uniquement. Et j'ai craqué pour les Immaculata Panthera aussi. Je vais aller me laver les mains et ensuite on va préparer un nouveau bac pour les Immaculata. Tout ce que je ferai c'est que je placerai le couvercle de l'ancienne boîte sur celle-ci. Là j'ai mon bac qui fait du coup 60 par 40 par 40 qui est prêt, qui est vide, qui est propre. Le substrat que j'utilise c'est de l'humus de coco. Alors c'est une marque allemande que je commande sur Amazon par pack de 6. Il faut savoir que la tourbe est un substrat qui est relativement acide et c'est très mauvais pour les escargots, ça va attaquer leur coquille. Il paraît que c'est pareil pour la sphaigne, l'acidité qu'elle contient une fois humidifiée va faire que ça va éroder la coquille des escargots, ça va attaquer leur coquille. À moins que je me trompe, dites-moi dans les commentaires si jamais je peux faire des erreurs, mais il me semble avoir lu quelque part que c'était déconseillé. Je vois aussi pas mal de personnes utiliser d'autres types de substrats, alors je sais pas du tout si c'est bon ou pas pour les escargots. Personnellement pour moi l'humus c'est vraiment top, j'ai aucun problème avec, ça absorbe bien l'humidité, ça me permet de ramasser facilement les crottes quand elles sont sur le substrat, parce que oui les crottes ils en font aussi sur les parois du bac évidemment. Les escargots peuvent facilement s'enfuir dedans, creuser etc. Ce sont des animaux fuisseurs donc il leur faut il me semble un substrat où ils peuvent creuser sans problème. Pour préparer l'humus de coco, donc là c'est une brique de 650 grammes qui va me faire 9 litres en tout de substrat. Il me faut par brique environ, il me semble, 4 litres d'eau pour que ça gonfle. Pour ce genre de bac, j'en utilise 2. Vu qu'il faut 4 litres pour une brique comme ça, avec 2, il me faudra 8 litres d'eau, évidemment. On va commencer par ouvrir les briques de substrat pour les placer dans la boîte. Voilà, j'ai ma première brique, je la prends. Je la dépose dans la boîte. On fait pareil avec la deuxième. Prochaine étape, aller chercher de l'eau et remplir le bac avec 8 litres d'eau en tout. Il y a une astuce pour que ça gonfle un petit peu plus vite, c'est de mettre de l'eau chaude, ça va un peu plus vite que l'eau froide pour l'humus. Ça y est, l'humus de coco est entièrement gonflé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'eau la plus chaude du robinet pour que ça gonfle plus vite. Mais ce que je n'avais pas calculé, c'est que si on met de l'eau chaude, évidemment, le substrat va être aussi très chaud. Du coup, là, je vais laisser refroidir. On va préparer l'alimentation pour les escargots. On va préparer une carotte et de l'endive. Comme c'est une carotte qui vient du supermarché et qui a grandi potentiellement avec du coup des substances chimiques, des pesticides, des engrais chimiques, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peler la peau. Je préfère la peler.
Voilà, c'est parfait, on a notre salade pour nos escargots. J'en ai aussi donné aux blades du Bia, ça va leur permettre aussi de s'alimenter. Bref, le substrat a eu le temps de refroidir un petit peu, donc là c'est bon, j'ai contrôlé la température. Il n'y a pas de problème, on va les mettre dedans, du coup on va mettre les Immaculata Panthera dans leur nouveau bac. Comme ça je pourrai entièrement vider celui-là et le nettoyer. On n'oublie pas, comme toujours, l'os de sèche, très important pour les escargots géants d'Afrique. L'os de sèche, c'est du calcium et ça va permettre aux escargots de bien construire leur coquille et d'avoir une coquille solide. Ça va également les aider à pondre puisque pour fabriquer la coquille de l'œuf, il faut du calcium, donc c'est primordial. Je leur donne aussi régulièrement de la poudre Helvet, donc ça vient de la vie en terra. Vous pouvez les contacter sur Facebook pour qu'ils vous en vendent si vous souhaitez. Donc c'est une poudre faite à base de poudre de mollusques, tout ça, et je vous garantis que les escargots, ils adorent ça. Ils se jettent dessus quand ils ont faim, c'est vraiment abusé. Alors ce n'est pas un aliment, on va dire, vous n'allez pas que les nourrir de ça, mais c'est un très bon complément alimentaire. Je prends juste le couvercle de l'ancien bac pour le mettre sur celui-là. Et c'est nickel. On va les nourrir avec la salade qu'on leur a préparée, donc des carottes crues, évidemment crues toujours, et de l'endive, ce qu'on a coupé. J'utilise une assiette en plastique toute bête pour placer les aliments dessus et pour éviter que justement ceux-ci ne restent pas en contact direct avec l'humus de coco humide. Ça pourrait créer quelques moisissures. On va leur mettre la moitié. Les Fulika White Jade vont aussi en avoir. On va pas leur mettre tout l'endive non plus. Hop. Voilà, les carottes, l'endive. Et voilà, c'est parfait, les escargots géants ont mangé de leur repas, enfin du moins ils sont en train de le manger. Les Lissacatina Immaculata Panthera ont leur nouvelle boîte avec leur nouveau substrat. Comme vous avez pu le remarquer, ils adorent vraiment l'endive, c'est vraiment un truc qu'ils kiffent, et la carotte aussi, ça marche super bien. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à checker les liens en description, n'hésite pas, la page, le groupe Facebook, le Twitter, le serveur Discord. Sur ce, c'était Instant Reptile, et surtout n'oubliez pas, avec Instant Reptile, détendez-vous. Rien qu'un instant. Salut!